Tous les ans, depuis plus d'une dizaine d'années, la magie de Noël s'installe dans les allées du Haras national de Lamballe. Le grand marché de Noël, les écuries du Père Noël, accueillent sur 3 jours, le 14, 15 et 16 décembre, une centaine d'artisans, d'artistes et de producteurs locaux. Ce marché de Noël atypique attire chaque année plus de 20 000 curieux. Outre le plaisir des yeux, les papilles seront sollicités sur l'espace restauration où les visiteurs trouveront de quoi combler un petit creux. Les écuries du Père Noël accueillent une centaine d'artisans, nous en avons interviewé quelques-uns. Je suis potière, céramiste. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Isabelle Campagnac et je suis artiste plasticienne. Bonjour. Je m'appelle Yann Brard. Donc bonjour. 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 Que nous proposent les différents artistes ou artisans sur cette exposition? Donc je suis potière depuis 2012 et donc je travaille uniquement le grès et donc je fabrique également mes émaux et voilà, je cuis tout ça à haute température. Donc notre travail de potier, c'est du travail d'atelier, les mains dans la terre. Et donc voilà, moi j'ai envie de faire du travail usuel, je ne fais pas de statues, je fais des objets utiles qui servent au quotidien, des bols, des tasses, des théières, voilà, ce dans quoi vous pouvez prendre vos petites déj le matin. Et voilà, mon idée c'est que ça serve, que ce soit, et puis que j'essaye de faire en sorte que ce soit joli. Alors moi je travaille en tant que ferronnière d'art et j'ai également une petite activité de fonderie de bronze. Je suis artiste plasticienne. Je travaille essentiellement l'estampe, c'est-à-dire la gravure et quel que soit le support, aussi bien le papier que l'argile. Et je m'en sers pour faire des bijoux, entre autres. Des gravures, je fais aussi la gravure sur cuivre. Et mes estampes, je m'en sers aussi pour faire de la mosaïque sur les tables. Alors mon métier c'est de cueillir des algues sauvages, de les sécher pour les conserver et les semaines après les cueillettes, de les cuisiner. Moi je suis sculpteur sur bois. Donc je fais de la sculpture sur bois et des bâtons de randonnée personnalisés, quoi. Alors j'ai plusieurs activités, mais là, pour ce qui est du marché de Noël de Lamballe, je suis sculpteur. Et donc je fais des sculptures en acier et je fais aussi des fleurs en céramique. Nous ici c'est le gâteau à la broche, donc voilà, c'est un biscuit, donc une pâte de 4 quarts qui est cuite donc, sur les broches que l'on voit par là-bas. Donc ce sont des cônes de bois qui sont les moules des gâteaux. Donc ce style de gâteau se fait en spécialité régionale plus dans le sud-ouest de la France et après en Alsace où ils l'appellent là-bas le gâteau sapin. Donc voilà, on cuit comme ceci, donc on cuit une couche de pâte lorsqu'elle est cuite. Voilà, on prend la louche comme ceci et on fait couler la pâte comme ceci, donc ça le fait grossir. Et on cuit comme ça pendant 5, 6 ou voire plus de couches jusqu'à l'obtention d'un gâteau. Bon, là, c'est des gâteaux pour 3-4 personnes. Voilà. Mais après, on peut faire des très très gros gâteaux en fonction du cône, de la grandeur du cône. D'où viennent leurs inspirations? Ce sont surtout mes voyages et je dirais les contes et légendes qui m'ont bercée durant mon enfance. En fait, je dis toujours que ma couleur préférée, c'est le métissage. Et ça se remarque dans mon travail parce que j'aime bien mélanger les techniques. Et quand je dis les voyages, c'est parce que j'aime bien tout ce qui est Asie centrale, tout ce qui est Ouzbékistan, que ce soit le Japon, que ce soit... Enfin, je dirais que tous les pays ont une valeur qui agit énormément sur ma créativité. Alors ça c'est une question qui est un peu délicate. Il y a des créations que je rêve la nuit et que je fais le lendemain. Il y a des créations qui arrivent tout à fait par hasard, des fois par des choses qu'on loupe ou qu'on rate. Il y a des fois, la nature m'inspire aussi beaucoup, je trouve qu'il y a une géométrie assez parfaite. Donc les balades en forêt également m'inspirent. Elle est là-haut mon inspiration. C'est-à-dire que quand je commence un bâton, moi c'est le bois qui m'appelle, c'est pas moi qui vais... C'est rare quand j'ai un début de... La sculpture, c'est elle qui m'appelle. Je ne fais jamais quelque chose. J'ai un stock de bois chez moi, il est là. Le matin, quand je vais travailler, j'y vais. Et il y a toujours un morceau de bois qui sort de l'ordinaire. Je sais et là, je vois ce qu'il y a dedans, et quand je vois ce qu'il y a dedans, je le travaille, quoi. Je ne suis pas sculpteur dans le sens où... Je suis sculpteur dans le sens où je travaille le bois, mais en fin de compte, je fais rien. Je ne suis qu'aux ordres quelque part, quoi. Je fais que ce qu'ils me disent de faire, quoi. Moi, je ne fais pas grand-chose. Je ne fais que réaliser ce que j'ai vu et ce qu'on m'a donné à voir, quoi.
Tu vois, c'est ça là. Je décide pas. C'est pas moi qui décide de ce que je vais faire, quoi. Et moi, je travaille beaucoup la spiritualité. Donc, c'est l'homme dans son état d'homme, les pieds sur terre, mais dans sa quête spirituelle, quoi. En sculpture. Le bâton, c'est pareil. Le bâton, c'est le compagnon du chemin. C'est notre soutien de vie. On fait notre route avec, quoi. Et donc, il y a beaucoup de choses derrière. C'est des objets de transmission. C'est des choses assez puissantes, quoi. Beaucoup le jardin. Alors pour ce qui est des fleurs, évidemment le jardin, j'ai un grand jardin, hein. J'ai un grand jardin d'1 hectare, je suis un passionné de jardin. Et un jardin qui est ouvert au public. Et autrement, pour ce qui est des sculptures en métal, c'est la danse qui m'inspire. Même si je ne sais pas danser, ça fait rien. J'aime bien les danseuses, quoi, faut croire. Comment trouve-t-il le cadre du Haras national de Lamballe pour ce genre d'exposition? D'accord, c'est un superbe bâtiment. Moi, je trouve ça absolument génial. C'est la première fois que je viens et je suis venue m'installer hier, j'ai croisé des chevaux. Je trouvais ça juste magnifique, quoi. Voilà, les chevaux la veille, nous le lendemain, les chevaux le surlendemain. Et le lieu est superbe, superbe. C'est pour ça que je me suis inscrite dans ce marché de Noël. C'est parce que c'était un lieu improbable pour faire un marché et je trouvais ça superbe. Déjà la maréchalerie, ça fait partie aussi du travail du fer. Donc moi, être dans une écurie, ça me semblait assez raccord avec mon activité qui avait sens. Et je trouve les bâtiments du Haras magnifiques. Donc voilà, je trouvais que c'était un cadre super, quoi, pour un marché de Noël. J'ai pas encore eu le temps de faire un petit tour, mais c'est sympa. C'est sympa. Puis les lieux est magnifique et c'est grandiose. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça me plaît beaucoup. C'est féerique, hein. Donc voilà, d'être comme ça dans un Haras aussi prestigieux. En plus, voilà, le bâtiment est magnifique. Et puis, ben voilà, c'est l'esprit de Noël. Oui, l'espace c'est merveilleux. Il a une chose qui n'est pas bonne, c'est le froid. Au Portugal, nous avons plus chaud. Mais le froid ici, c'est terrible pour nous. Mais ici dedans, et les installations sont merveilleuses pour l'artisanat, pour monter l'artisanat et pour vendre. Le local, c'est merveilleux. Quel peut bien être le ressenti? Je trouve que c'est une très belle organisation et puis ils mettent en valeur les petits artisans, que ce soit au niveau bijoux, porcelaine, alimentaire. Donc voilà, tout est vraiment fait par des artisans et c'est assez appréciable d'avoir ce genre de marché. Lamballe, c'est pas mal Lamballe parce qu'il y a quand même de la qualité, quoi. Au niveau artisan d'art et tout ça, c'est quand même un des marchés de Noël les plus cotés, je pense, de Bretagne, à mon avis, quoi. Ouais. Parce qu'il y a de la qualité, quoi. Il y a pas mal de qualité, quoi. Ouais. Quelques mots pour nous expliquer pourquoi les Portugais viennent à Lamballe chaque année. Bien, je viens à Lamballe beaucoup de fois par an. Mais tous les années, pour le marché de Noël, pour montrer ce que nous avons dans notre région. Chaque année, les écuries du Père Noël reviennent avec un succès grandissant, plongeant les visiteurs dans un magnifique décor féerique.